Merci. Est-ce que vous êtes joyeux ce matin? Oui. Amen. C'est aussi une grande joie pour nous d'être parmi vous ce matin. Ça faisait longtemps que j'avais plus prêché ici, j'ai l'impression, et ça m'a manqué, je dois dire, aussi un petit peu. Tout d'abord, une information concernant les enregistrements de ces vidéos, et j'ai le PowerPoint qui devrait venir. Je vais juste passer au suivant. Voilà, alors, comme vous savez, ces messages sont enregistrés et vous pouvez les trouver sur la chaîne YouTube. Et c'est très facile, vous n'avez qu'à prendre une photo avec votre téléphone de ce QR code et ça vous mènera vers la chaîne YouTube où tous ces messages peuvent être trouvés. Nous avons mis certains messages aussi maintenant sur le site de l'AMD, vous pouvez les trouver aussi en vidéo. Je sais qu'il y a souvent beaucoup d'informations dans ce que je prêche ici et c'est des fois bien de pouvoir les revisionner. On n'a pas toujours le temps de prendre des notes sur tout ce qui est dit. Voilà, donc il y a cette possibilité d'avoir accès à la chaîne YouTube. Donc voilà, nous terminons cette semaine intense de prière dans cette série avec le réseau évangélique sur la foi assumée. Et on a pris le repas du Seigneur en communion avec 200 frères et sœurs environ dimanche dernier ici dans ces locaux. Et au moment de la scène, le frère qui présidait la scène vous a rappelé l'importance de vous examiner vous-même avant de prendre ce repas. Et ma question pour vous ce matin, c'est: as-tu fait ton examen de foi? Sors-tu de cette semaine de prière avec la conviction que tu es dans la foi? Et Paul écrit la chose suivante à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens au chapitre 13, les versets 5 et 6. Si on peut les mettre. Voilà, 2 Corinthiens au verset 13, 5 et 6. Paul écrit à l'église des Corinthiens la chose suivante: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Mais j'espère bien que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas disqualifiés. Alors je veux vous parler aujourd'hui de l'examen de votre foi. Paul écrit cette lettre à l'église de Corinthe. Il leur écrit cette deuxième lettre aux Corinthiens. D'ailleurs, il en a peut-être écrit plus que 2. Apparemment, il en a peut-être écrit 4, mais le canon biblique en a préservé 2. C'est pour ça qu'on a 1 et 2 Corinthiens. Et il leur écrit cette lettre car dans cette église de Corinthe, c'était le bazar, vraiment. Il y avait des divisions, l'Église était désunie, et il dit d'ailleurs au chapitre précédent dans Corinthiens Paul craint d'arriver à Corinthe et d'y trouver de la discorde, de la jalousie, des animosités, des médisances, des racontards, de l'orgueil et du désordre. Alors cette lettre de Paul, elle pourrait être adressée à l'assemblée missionnaire de n'importe où dans le monde, parce que dans les églises, il y a des problèmes. Une église parfaite, ça n'existe pas, sauf au ciel. Alors, Paul leur écrit pour les challenger. Il leur écrit pour les challenger, pour leur demander: frères et sœurs, êtes-vous sûrs d'être vraiment nés de nouveau? Combien d'entre vous ont véritablement une relation avec Dieu? Et ça, chers amis, chers frères et sœurs, c'est une question que toute personne qui fréquente une église devrait se poser, doit se poser. Et je sais qu'on n'aime pas en parler, mais je dois vous rappeler que le simple fait d'aller à l'église, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Et je pense que c'est important que j'insiste sur ce point, car je ne veux pas que quelqu'un dans cette assemblée pense que simplement parce que ton nom est inscrit sur une liste de membres quelque part, que ça veut automatiquement dire que ton nom est dans le livre de vie au ciel.
Il faut qu'on soit clair sur ces choses. Ne confondez pas les choses. Je ne veux pas que vous pensiez que parce que vous avez été baptisé ici, ou que vous prenez la Sainte Seine ici, ou que vous servez ici dans une équipe de volontaires, que ça veut automatiquement dire que vous êtes dans la foi. Parce que être dans la foi, ce n'est pas juste le fait de rejoindre une assemblée ou un groupe de personnes. Et c'est pour cela que Paul écrit à cette église corrompue, cette église charnelle de Corinthe, pour leur dire la chose suivante: il est temps que vous vous examiniez pour voir si vous êtes vraiment dans la foi ou si vous êtes disqualifiés. Alors j'ai conseillé beaucoup de personnes dans ma courte carrière pastorale, on pourrait dire, et des personnes ici et ailleurs, en Suisse et dans d'autres pays, et quand j'ai des personnes qui viennent me voir, et quand je vois qu'il n'y a aucune manifestation d'une transformation de vie dans ces personnes, aucun signe d'une marche avec le Seigneur, d'une marche avec Dieu, aucun signe d'une relation avec Dieu, et que j'en arrive parfois à me poser la question de savoir si cette personne est vraiment, cette personne qui est en face de moi, de me poser la question si elle est vraiment sauvée, eh bien ça, c'est une situation très problématique. Et bien sûr, je ne suis pas le juge des cœurs, car seul Dieu voit les cœurs. Et j'aimerais bien vous dire que j'ai jamais eu cette sensation dans une discussion, cette sensation de doute. Mais la réalité, c'est quand que je vois la façon dont certaines personnes vivent, la façon dont elles persistent dans une vie charnelle sans aucun signe de changement, eh bien alors j'ai eu cette impression à plus d'une occasion. C'est une vraie question que chacun et chacune d'entre vous doit se poser. Ce n'est pas le pasteur ou le curé qui peut vous donner un certificat de foi, un ticket d'entrée au ciel. Ça, c'est chez les catholiques. Si tu suis bien tous les rituels et les sacrements de l'Église, alors peut-être que tu peux arriver au ciel après les confirmations, les confessions, les extrêmes-onctions et les autres ablutions, et peut-être un petit passage par le purgatoire, et à condition que les vivants prient pour les morts, etc., etc., etc. Non, ce n'est pas ça que la Bible nous enseigne. Alors oui, il y a effectivement un examen, mais cet examen, c'est seulement toi qui peux le faire. Toi-même, tu sais. Examinez-vous, éprouvez-vous, dit Paul. Passez votre test de foi. Vous devez être sûr d'être dans la foi, sans l'ombre d'un doute. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du test de foi, pour savoir si vous êtes vraiment dans la foi. Alors vous n'aimez pas les tests peut-être, vous n'aimez pas les examens, c'est pas grave. Si vous ne passez pas le test, eh bien c'est une bonne occasion de régler ça avec le Seigneur. Comprenez-moi bien, il serait tragique pour vous de vivre votre vie en pensant que vous êtes sauvé et mourir pour découvrir qu'en réalité vous ne l'êtes pas. Et vous ne pourrez pas dire que le pasteur à Delémont ne vous a pas averti et qu'il ne vous a pas posé la question de savoir si vous êtes vraiment dans la foi. Alors c'est quoi ce test? Je vous remercie de me poser la question et j'ai 3 points pour vous aujourd'hui. Et je suis dans la première épître de Jean. Et dans la première épître de Jean, ma première question, mon premier point pour vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Voici la première question pour votre examen. Ce que vous devez vous poser comme question, c'est qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Jésus... On va juste passer au verset dans 1 Jean ou au chapitre 1, verset 5. Et je vous le lis comme à mon habitude dans la version de la Colombe 78. Voici le message, donc Jean dans son épître, dans sa première épître. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Christ né de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est lumière et qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres? Est-ce que tu crois que Jésus est la lumière du monde? Est-ce que tu crois à cet évangile, à cette bonne nouvelle? Est-ce que tu crois que Jésus est né miraculeusement d'une vierge, qu'il est mort à la croix pour tes péchés? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité miraculeusement et qu'il revient
à la fin des temps? Ce que vous croyez au sujet de Jésus, ça c'est le cœur de votre foi. Et quand je parle de foi, ça ne veut pas dire simplement croire en l'existence de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus a existé, mais qui n'ont malgré tout pas la foi. Le diable et ses démons croient fermement à l'existence de Jésus et ils en tremblent car ils connaissent l'issue de la bataille. C'est pourquoi ils résistent encore pour un petit moment. Alors c'est important de croire qu'il est né d'une vierge. Ce n'est pas un homme, Jésus n'est pas un homme comme les autres. Oui, il est pleinement humain, mais il est aussi pleinement divin. Fils de Dieu, conçu par le Saint-Esprit. S'il n'avait pas été conçu par le Saint-Esprit, mais par un homme, alors son sang serait comme ton sang et mon sang, et il n'aurait pas le pouvoir de sauver. Mais son sang est différent. Son sang a le pouvoir de te laver du péché. Amen. Donc tu dois croire qu'il est né d'une vierge. Tu dois croire que lors de sa crucifixion, il a reçu la punition que tu aurais dû recevoir, toi, pour tes péchés. Est-ce que tu crois que ce qu'il a fait à la croix est suffisant pour te laver du péché? Est-ce que tu crois vraiment cela tout au fond de toi? Pourquoi je vous pose cette question? Car en réalité, certains d'entre vous essayent encore de laver leurs péchés eux-mêmes et de se frayer un chemin eux-mêmes vers le ciel par leurs œuvres. Et si tu penses que tu peux préparer un chemin toi-même, si tu peux te préparer un chemin toi-même vers le ciel par tes propres forces, par tes propres œuvres, alors dans le fond, tu dis que ce que Jésus a fait n'est pas suffisant pour le pardon de tes péchés et pour ton salut. Moi, je n'essaye pas de me frayer un chemin. Mes paroles, mes œuvres de service ne sont pas assez bonnes pour m'amener au ciel. Ce n'est pas suffisant. Même si je fais des efforts, ce n'est pas suffisant, ça ne sera pas assez bon. Car la seule manière d'y accéder, c'est par le sang de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour moi, mort pour la rédemption, pour le rachat de mes péchés. C'est par la grâce de Dieu, une grâce que je ne méritais pas. Merci Seigneur. Je dois croire qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Je dois croire qu'il est mort et qu'il a été enterré. C'est important car non seulement il est mort pour nos péchés à la croix, mais dans son enterrement, il prit ses péchés avec lui. Ses péchés sont morts en même temps. Alors, je sais que vous êtes tous nés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit et que vos péchés ne sont pas si graves que ça. Mais moi, je me suis royalement planté dans ma vie. Je me suis royalement planté dans ma vie. Et je remercie le Seigneur parce qu'il a pris mes péchés et qu'il les a enterrés et qu'il va permettre à personne de revenir et d'aller les rechercher, ces péchés. Parce que vous ne voulez même pas savoir toutes les choses que j'ai faites ou que j'ai dites dans mon ancienne vie. Alors je suis reconnaissant parce que mon péché est pardonné et que Jésus a pris ce péché avec lui. Oui, Jésus est le Dieu des deuxièmes chances. Il est le Dieu de la nouvelle vie. Et vous devez vous souvenir de cela à chaque fois que l'ennemi essaye de vous parler de votre passé, de vous culpabiliser. À chaque fois qu'il essaye de vous culpabiliser pour les choses de votre passé, vous devez lui rappeler son futur. Oui, tu as peut-être fait ceci et cela dans ta vie, mais ce n'est plus qui tu es maintenant. J'ai été sauvé par le nom de Jésus, j'ai été pardonné en son nom, j'ai été délivré en son nom, j'ai été lavé de mes péchés dans le sang de l'agneau. Mes chaînes sont brisées, je suis une nouvelle créature. Est-ce que tu crois cela? Amen. Tu es une nouvelle créature. Jésus a ôté tous mes péchés et c'est une très bonne nouvelle car tu n'as plus à te sentir coupable. Arrête de te sentir coupable. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, Romains 8, verset 1.
Tu ne peux pas laisser l'ennemi te condamner. Le jeu est trop facile pour lui. Si tu ne connais pas cette parole de la Bible, alors l'ennemi va te condamner à chaque fois pour ton passé. Moi, je rencontre pas mal de monde dans les églises en Suisse et ailleurs, et je connais tellement de personnes qui vivent une vie pleine de culpabilité et de honte, car elles n'arrivent pas à dépasser leur passé. Tu dois être capable de dépasser ton passé. Pourquoi cette relation a foiré? Excusez-moi du terme. Pourquoi j'ai divorcé? Pourquoi je ne me suis pas bien occupé de mes enfants? Pourquoi je n'ai pas pris soin de telle personne à tel moment? Pourquoi j'ai été paresseux? Pourquoi j'ai été égoïste quand j'aurais pu faire du bien à mes proches? Pourquoi je ne veux plus avoir de contact avec certains membres de ma famille? Pourquoi j'ai été infidèle? Pourquoi j'ai menti? Pourquoi j'ai fait du mal à quelqu'un? Autant de questions que Satan va te ressortir à tout moment si tu n'es pas sûr d'être dans la foi. Tu dois surmonter ton passé et dire « Je crois que Jésus est la lumière du monde. Je crois qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Et donc, s'il est en moi, alors il ne peut pas y avoir de ténèbres en moi. » Et ce n'est pas dans mes notes aujourd'hui pour le 19 janvier, mais si Dieu le veut, je reviendrai à Pâques pour vous en parler. Je dois croire non seulement qu'il est mort à la croix et qu'il a été enterré, mais aussi, et c'est ce qui le sépare d'autres figures célèbres comme Bouddha ou Confucius et tous les autres, c'est que par un dimanche matin, et c'est pour ça qu'on se réunit ici le dimanche matin et pas le samedi, par un beau dimanche matin, il est sorti de la tombe. Il est vivant, il est réel, il est vivant, il a vaincu la mort. Il a mis Satan en déroute car il est sorti de la tombe, prouvant à tous que la mort n'avait plus aucun pouvoir, exposant la défaite de l'ennemi dans tout le cosmos. Et la question, c'est si tu crois non seulement qu'il est ressuscité, mais aussi qu'il revient pour toi dans toute sa gloire. Et laissez-moi vous dire une chose. Si tu croyais vraiment qu'il revient, alors tu ne continuerais pas à vivre de la façon dont tu vis. D'ailleurs, si tu croyais vraiment du fond de ton cœur que ce soir il peut revenir du ciel, alors tu aurais vécu cette semaine d'une manière très différente. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne prétends pas savoir comment vous vivez. Je vous donne simplement les éléments du premier test de votre examen de foi. Qu'est-ce que tu crois au fond de ton cœur à propos de Jésus? Et c'est important, car ce que tu crois à son sujet va dicter ton comportement et ta destinée. Et j'en viens à mon deuxième point de ce test de foi. Mon deuxième point, qu'est-ce que tu pratiques? Qu'est-ce que tu pratiques? Et je suis toujours dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, au verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Voici la deuxième question pour votre examen. Il dit au verset 6 que si nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, alors nous mentons, nous sommes des menteurs et nous ne pratiquons pas la vérité. En d'autres termes, si tu dis que tu es en communion avec Dieu, mais qu'en même temps, tu marches dans les ténèbres, tu es un menteur ou une menteuse. Je suis désolé de vous le dire. Et Jean reprend cela au chapitre 2, verset 3. Laissez-moi vous lire ce verset. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Vous voyez, il dit la même chose deux fois. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui a marché, chapitre 2, verset 6 dans l'épître de Jean. Le mot-clé, c'est la marche. Comment tu marches? Comment tu vis? Quelle est ta façon de vivre? Ton mode de vie? Qu'est-ce que tu fais de manière régulière et répétée dans ta vie? Quelles sont tes habitudes? Alors si tu as une façon de vivre dans laquelle tu répètes quelque chose encore et encore et encore, sans te sentir fautif, sans que le Saint-Esprit te parle, s'il n'y a rien en toi qui te parle et qui te dit « laisse tomber cette chose que tu fais »,
cette habitude, s'il n'y a pas cette voix qui chuchote en toi le droit chemin, qui te dit d'abandonner tes errances, alors tu ferais bien d'examiner si tu es vraiment dans la foi et si l'Esprit de Dieu vit vraiment en toi. Parce que quand tu commences à faire des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses, eh bien le Saint-Esprit, s'il est en toi, il commence à te convaincre. Et quand tu commences à lui parler sincèrement, il commence à te dire que ce que tu es censé faire, ce que tu es censé dire à cette personne, comment tu es censé agir, il commence à te convaincre. Es-tu censé regarder cela à la télévision ? Es-tu censé lire ce bouquin? Es-tu censé regarder ces images dans ce magazine? Es-tu censé consulter ce site internet? Si Jésus était assis à côté de toi, est-ce que tu ferais cela? Est-ce que tu irais sur ce site? Est-ce que tu parlerais comme ça? Je vous pose simplement les questions de l'examen. Est-ce que la routine, les habitudes, les relations que tu as acceptées dans ta vie, est-ce qu'elles sont acceptables pour Dieu? Et soyons clairs, aucun d'entre nous n'est parfait. Nous avons tous des défauts et nous sommes tous imparfaits et insuffisants. Mais ce dont je vous parle, c'est ces choses que vous avez acceptées dans vos vies comme de la routine. Et je crois que le Saint-Esprit va continuer à vous parler quand vous faites ces choses que vous n'êtes pas censé faire. Et quand la voix du Saint-Esprit commence à se faire de plus en plus petite en vous et que ces choses deviennent une habitude, alors c'est ma responsabilité et ma tâche devant Dieu de vous challenger parce que je ne veux pas que vous pensiez que vous pouvez simplement continuer à vivre n'importe comment. Vous voyez, Paul écrivait à l'église de Corinthe parce qu'il voulait soulever cette question pour l'Église, parce que les Corinthiens connaissaient les Écritures, mais ils se croyaient plus futés, ils se croyaient plus malins que les Écritures, et ils croyaient pouvoir manipuler la parole de Dieu pour pouvoir se permettre de continuer à vivre dans le péché, à vivre comme ce que l'on appelle aujourd'hui des chrétiens charnels. Et Paul leur disait: je ne peux pas croire que vous qui prétendez être des saints du Très-Haut, vous qui prétendez avoir une relation avec Dieu, eh bien vous continuez à pratiquer les choses que vous pratiquez. Et il leur disait de s'examiner eux-mêmes pour voir s'ils étaient vraiment dans la foi. En tout cas, moi, je ne crois pas que si vous avez une relation avec Dieu, si vous marchez avec lui, je ne crois pas qu'il vous permettra de continuer à faire ces choses sans que vous sentiez au moins un petit peu qu'elles ne sont pas justes. C'est une chose de se battre contre le péché, de se battre pour vaincre le péché. Et j'admire ces gens qui luttent, qui tombent et qui se repentent et qui repartent sur le bon chemin. J'admire ça. Mais je m'inquiète beaucoup pour ceux qui se couchent dans la boue et qui s'en accommodent et qui en font leur domicile, qui mettent un canapé, une télé, une table, une adresse à la porte, et qui invitent d'autres personnes dans leur bazar. Mais je suis seulement humain. C'est pas en face de moi que vous devez répondre de ça, c'est devant Dieu. Est-ce que vous comprenez qu'il sait tout sur vous, qu'il sait tout sur les pensées les plus profondes de vos cœurs? Vous vous dites chrétien et vous dites que 2 draps propres ne font pas de taches si on les met ensemble. Bien sûr qu'ils en font. Je suis troublé par les relations adultères. Je suis troublé par les discordes, par les jalousies. Je suis troublé par les mensonges. J'ai un problème avec ça. Et je ne veux pas que vous pensiez que nous ne sommes pas une église qui prêche la sainteté. Nous prêchons la sainteté de Dieu. Le fait qu'il veut vous transformer, vous faire évoluer vers une vie sanctifiée. Tu dois te battre si tu veux vivre une vie sainte. Est-ce que vous savez que vous faites l'objet d'une guerre spirituelle? Je vous l'ai suffisamment répété ici. Satan va essayer de vous détourner, de vous tromper. Et si vous êtes des enfants de Dieu, alors vous devez lutter là contre. Ça ne sert à rien de vous flageller comme des moines quand vous péchez. Mais battez-vous avant de chuter, avant de retomber dans vos habitudes. Coupez vos habitudes. Pourquoi vous pensez que... Vous connaissez l'histoire de David et Goliath.
Pourquoi vous pensez que David, il a coupé la tête du géant à la fin? Il l'avait déjà tué avec la pierre. Pourquoi vous pensez qu'il a coupé la tête du géant? Parce qu'il voulait s'assurer qu'il soit bien mort. Il voulait être doublement sûr qu'il soit bien mort. Alors coupez cette chose qui vous empoisonne la vie. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas les détails de vos vies. Mais faites votre examen et mettez fin à cette chose. Coupez ces chaînes une fois pour toutes. Et Jésus vous aide dans cette bataille. J'aimerais que vous compreniez ce que je vous dis. Dans la première épître de Jean, au chapitre 3, au verset 6, on passe au prochain, versets 6 à 8. Jean continue et dit « Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui, le Seigneur, est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Ne savez-vous pas que Jésus est venu pour détruire le pouvoir de Satan? Tu n'as pas besoin de rester dans la drogue, tu n'as pas besoin de rester dans l'alcool, tu n'as pas besoin de rester un menteur, tu n'as pas besoin de rester un fornicateur, tu n'as pas besoin de rester un adultère, tu peux être libre. Et en réalité, il y en a beaucoup ici qui peuvent regarder dans le rétroviseur et voir ce que Dieu a fait dans leur vie pour les libérer, pour les délivrer. Et voyez, Jean, au chapitre 3, verset 9, il continue, et je n'ai pas le slide, je crois, mais je vous le lis, quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors examine-toi, toi-même tu sais. Ne venez pas me demander un ticket pour le ciel. Examinez-vous devant Dieu. Et laissez-moi vous dire, tous les membres de cette Église et tous les visiteurs, nous sommes ici pour la justice et la droiture devant Dieu. Alors ne venez pas ici en espérant l'approbation pour vos péchés. Ce que nous approuvons, c'est la recherche d'une marche avec le Seigneur, la recherche d'une vie sanctifiée. Et cela passe par une transformation continue dans vos vies par la puissance du Saint-Esprit. Une évolution vers une vie qui ressemble de plus en plus à Jésus et pas une stagnation dans les habitudes boueuses et douteuses. Je sais que vous n'aimez pas ce message, mais je dois vous prêcher la parole de Dieu. Et je dois terminer cet examen de foi avec mon dernier point. Es-tu en communion avec tes frères et sœurs? C'est mon troisième point et mon dernier. Es-tu en communion avec l'Église? Et Jean, toujours dans son épître au verset 7, si nous pouvons la lire, il continue et dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Comment sont tes relations avec tes frères et sœurs? Jean le mentionne parce que si tu marches en lumière, il te donne la capacité d'être en communion avec les membres de l'Église. Même si nous sommes très différents les uns les autres, nous venons peut-être de cultures différentes, de nations différentes, de métiers différents, nous avons peut-être des dons différents, des situations économiques et sociales différentes, mais si nous sommes dans la foi, nous sommes en communion. C'est une question importante pour votre examen de foi. Est-ce que tu peux être en communion avec quelqu'un qui a priori pas grand-chose en commun avec toi dans le monde extérieur ici, à part sa foi? Est-ce qu'il y a des gens, moi j'ai vécu ça, et si tu n'arrives pas à être en communion avec personne, si tu préfères rester tout seul, si tu t'entends avec personne, alors tu devrais t'examiner et te demander si tu es vraiment dans la foi. Car un des effets importants d'une relation avec Dieu, c'est qu'il vous donne un désir pour l'amour des autres croyants. Ne me dites pas que vous êtes des enfants de Dieu et que vous détestez être en compagnie d'autres personnes de l'Église. La Bible nous enseigne la communion des frères et sœurs. Vous avez besoin
de l'Église. Tu ne peux pas devenir ce que Dieu veut que tu deviennes tout seul dans ton coin. Et les dons et les qualités qu'il a placés en toi, c'est pour que tu les mettes en œuvre pour son Église. Tu as aussi besoin des autres pour qu'ils t'aident dans ta marche avec le Seigneur, pour qu'ils te disent quand tu as tort, quand tu fais fausse route. Oui, il faut un peu d'humilité pour ça. La Bible t'enseigne aussi l'humilité. Il faut quelqu'un pour t'encourager quand tu es frustré, quelqu'un qui t'enseigne la parole quand tu fais de mauvaises interprétations. Tu as besoin de quelqu'un pour relever ton esprit quand tu es déprimé et triste. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime l'Église. J'ai rencontré des gens qui venaient de milieux complètement différents du mien, mais je les aime en Christ, car c'est Christ qui nous unit. Je les aime de tout mon cœur, j'aime le peuple de Dieu, car c'est ce peuple qui m'a reçu quand moi j'étais perdu. Il faut quand même que je vous dise que moi j'ai vécu dans le monde jusqu'à l'âge de 35 ans. Et je vivais plutôt dans un milieu urbain, je vivais dans des grandes villes, je vivais à Barcelone, j'ai vécu à New York. Et je me suis converti dans une église à Murten, une église évangélique. Et suisse-allemand, moi je suis un peu à moitié suisse-allemand, mais je ne suis pas vraiment suisse, je suis plutôt suisse-romand comme vous savez. J'avais pas grand-chose à voir avec les personnes dans cette église. C'était un milieu plutôt rural. Là, je crois que 60 ou 70% de l'église étaient des agriculteurs. A priori, je n'avais pas de connexion dans le monde avec ces personnes. Mais quand je me suis converti et que je suis allé dans cette église la première fois, mais quel amour j'ai ressenti! Et combien de larmes j'ai versées dans cette église! Comme j'ai été touché par cette communion, cette fraternité que j'ai pu vivre dans cette église, alors que, selon les critères du monde, je n'avais rien à voir. Je n'aurais pas rencontré ces personnes. À la limite, en ville, on rigolait un petit peu sur ces églises évangéliques, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je suis allé, j'ai compris qu'en Christ, on était unis. Et c'est pour ça que c'est important dans votre examen de foi. Qu'est-ce que tu ressens pour tes frères et sœurs? Pas juste ici, mais si tu vas en voyage, si tu es dans un autre pays, que tu visites une église, est-ce que tu ressens une communion en Christ avec les membres de cette église? Parce que l'église de Christ, elle n'est pas limitée à Dlémont, elle est dans le monde entier, elle est universelle. Alors c'est important, ce point, dans votre examen de foi. Et toi aussi, un jour, quelqu'un t'a donné une parole d'encouragement, un mot, une prière qui a tout changé au moment où tu en avais le plus besoin. Et toujours Jean, au chapitre 2, verset 9, il dit « Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. » Dieu peut vous donner la capacité d'aimer vos frères. Et Jean, chapitre 3, dans son épître, versets 14 et 15, il dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Voici comment savoir si vous êtes sauvé. Voici le test. Est-ce que Dieu vous donne la faculté d'aimer des gens, même ceux qui n'ont rien d'aimable a priori? Je veux que vous fassiez ce test. Je veux que vous posiez ces 3 questions. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu pratiques? Et es-tu en communion avec tes frères et sœurs? Et si vous manquez de foi, eh bien vous pouvez la demander au Seigneur. Vous pouvez demander au Seigneur ne serait-ce qu'un peu de foi, de la taille d'une graine de moutarde, c'est suffisant pour déplacer les montagnes. Alors tu peux demander à Dieu, tu peux lui dire « Dieu, aide-moi dans mon incrédulité. » Quelles sont tes pratiques dans ta vie? Quelles sont les choses que tu as acceptées comme des choses normales, mais qui ne plaisent pas à Dieu? Examine-toi. Si tu as quelque chose dans ta vie qui n'est pas en ordre, alors le Saint-Esprit, s'il vit en toi, il va amener une tension dans ton mode de vie. Et finalement, comment vis-tu en communion avec les autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu évites systématiquement à l'église? Est-ce que tu fais des grands détours dans cette salle
pour surtout éviter de devoir parler à cette personne, alors examine-toi, examine-toi. Si tu crois vraiment, alors ta foi va influencer ta façon de vivre. Cela va se voir dans ta façon de vivre et cela va se voir dans ton comportement envers les autres. Père Céleste, je te remercie car ta parole est claire et nette. Alors, pour certains d'entre vous, et on va passer après un moment de prière ensemble que Silvio va nous mener dans ce moment. Mais pour certains d'entre vous, vous avez des doutes. Certains ne croient peut-être pas à ce message. Peut-être que tu ne connais pas encore Jésus. Peut-être que tu n'as pas vu ta vie changer et Dieu agir puissamment. Peut-être que le résultat de cet auto-examen ce matin t'a choqué. Peut-être que tu t'es rendu compte de certaines choses concernant ta foi. Eh bien, ce n'est pas un hasard si tu es ici ce matin. N'attends plus. Ce jour, c'est le jour que le Seigneur a fait pour toi. Il est à la porte, il frappe à ta porte. Ouvre-lui. Si tu doutes dans ta foi, si tu flanches, si tu es en train de flancher, si tu n'es plus sûr, ou si tu es nouveau ici peut-être, ou peut-être que tu n'es pas encore croyant, alors aujourd'hui c'est le moment. Ne sois pas dans l'embarras, ne sois pas dans la honte. Il sait tout sur toi. Il connaît tous tes petits secrets. Alors reviens vers lui. Et après le culte, nous aurons des équipiers de prière pour t'aider aussi individuellement si tu as besoin de la prière. Nous aurons aujourd'hui Karine et Jean-Marc. Vous pouvez juste vous lever pour qu'on vous voit. Karine et Jean-Marc, après le culte, ils sont à votre disposition aussi si quelque chose vous a touché dans ce message et si cet examen de foi soulève des points que vous aimeriez aborder en prière avec un frère, avec une sœur. Voilà. Je te laisse la place, Silvio. Merci.